Allez, vous appelez le 3216, notre lien, vous le savez, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Allez-y, il y a plusieurs sujets qui vous font réagir ce matin. Thierry Baudet, le président de la Mutualité Française est là, bonjour. Bonjour. Merci, notre invité, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutualités. En France, à peu près 540 mutuelles. Hein, les mutuelles, très important évidemment dans nos remboursements santé. Vous faites des propositions dans le cadre du Ségur, au Ségur de la santé. Aujourd'hui, il y aura un point d'étape dans ce Ségur. Comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que ça se passe bien? Parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien de ce qui s'y passe. Écoutez, certains considèrent que le calendrier est trop rapide, que c'est à peine engagé qu'il va déjà falloir le clôturer. D'autres considèrent, les mêmes probablement, trouveraient que si on avait attendu plus longtemps, on aurait attendu trop longtemps. En fait, beaucoup a déjà été dit sur le système de santé. Je crois qu'au-delà du Ségur, ce qui importera, c'est de savoir passer du dire au faire. Beaucoup a été dit, maintenant il est temps de faire. Oui, mais Thierry Baudet, par exemple, est-ce que vous avez peut-être des infos? Les fameux 300 € à verser au personnel hospitalier, ça va... Je n'ai pas d'infos, mais je trouve que la demande est légitime. On a beaucoup demandé à l'hôpital, on a beaucoup demandé au personnel hospitalier. Ils ont tenu, alors même qu'ils étaient éreintés avant le début de la crise. On les a applaudis à 20h. Les héros n'ont pas envie d'être payés que de mots. Ils ont envie que leurs conditions de travail s'améliorent. Ils ont envie d'en voir les bénéfices sur leur bulletin de salaire. Je crois qu'ils ont raison. Oui, 300 €, ici on se bat pour ça. Je peux vous le dire, j'en parle tous les jours pratiquement. J'espère qu'on va être entendu. Enfin, c'est pas nous qui faisons l'actualité, mais on pousse. On pousse. C'est notre rôle aussi. Thierry Baudet, vous faites des propositions dans le cadre de ce Ségur et vous faites notamment des propositions qui font hurler les médecins libéraux, les généralistes, les médecins généralistes. Vous dites, il faut mettre fin, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République lui-même, il faut mettre fin à l'exercice isolé des professionnels de santé du premier recours, à l'horizon de 5 ans. C'est quoi un professionnel de santé isolé? C'est qui? Un professionnel de santé isolé, c'est un médecin généraliste qui est seul. Ça peut être un médecin qui est seul, qui n'a pas la possibilité, souvent contre son gré d'ailleurs, de travailler avec d'autres professions, avec des infirmiers, avec des sages-femmes. Et tout ça. Mais c'est aussi un infirmier libéral. C'est aussi un infirmier libéral. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que pour bien soigner, il faut travailler en équipe. Et notre proposition, elle vise à répondre aux besoins des patients. Moi, j'ai un vieux papa qui est soigné pour une maladie grave. Je suis sûr que son spécialiste lui prodigue les traitements qui vont bien. Mais le traitement lui génère, par exemple, des problèmes de peau, de dermatologie. Mon vieux papa, il faut qu'il se débrouille tout seul pour s'orienter dans le parcours de santé. La proposition qui est la nôtre, c'est de faire en sorte qu'il y ait un exercice regroupé pour que les professionnels de santé puissent s'organiser autour du patient, organiser le parcours du patient. Non mais et puis par ailleurs, ça soulagera l'hôpital. Oui, non mais d'accord, c'est-à-dire créer des maisons de santé, quoi. C'est ça, multiplier les maisons de santé, les regroupements de médecins, d'infirmières, de kinés, dans des endroits, dans des lieux partagés. C'est ça, c'est créer des espaces pluriprofessionnels, comme on dit avec notre jargon. Mais vous savez, aujourd'hui, en 2020, on a des outils technologiques formidables. Et même si on n'arrive pas partout à regrouper des équipes dans de mêmes murs, on peut travailler ensemble. On a vu par exemple pendant cette crise l'explosion des téléconsultations. Qui aurait pu l'imaginer avant? Eh bien, avec les outils modernes, on peut y compris permettre à des professionnels de santé de mieux travailler ensemble, de davantage coopérer, même si ce n'est pas dans les mêmes murs. Alors certains syndicats de médecins libéraux vous répondent, ça y est, les mutuelles proposent de créer des colcoses où seraient regroupés effectivement d'une manière collectiviste, avec des rémunérations collectivistes, les professionnels de santé. Que répondez-vous je crois que c'est Jean-Paul Hamon, notamment. Oui, notamment, il n'est pas seul. Je crois qu'il a mal lu nos propositions. Je crois qu'il ne comprend pas les aspirations de ses collègues, notamment ses jeunes collègues, et qu'il ne comprend pas les impatiences des Français. Il a mal lu nos propositions
parce qu'on peut tout à fait concilier exercice libéral et une pratique en équipe, c'est tout simplement ce que nous proposons. Deuxièmement, c'est l'ordre des médecins dans une étude récente qui montrait que les internes, les futurs médecins, ils sont 3% seulement à vouloir travailler de manière isolée. Et puis encore une fois, il faut comprendre les impatiences des patients, il faut répondre aux attentes des Français et il faut soulager l'hôpital. Alors, vous proposez aussi de refondre le modèle de l'EHPAD, de renforcer ses compétences médicales afin d'en faire des centres de ressources gériatriques. Oui, on a Mais il y a des EHPAD publics, privés, ça va être difficile de... Non, c'est pas difficile. Il est temps de mesurer combien les personnes âgées ont payé un lourd tribut à cette crise. Alors c'est vrai que quand on est âgé, naturellement, on est plus fragile, mais les résidents en EHPAD représentent moins d'1% de la population française. Ils ont payé un très lourd tribut à la crise, plus de 50% des décès déclarés. Et en dépit de l'engagement formidable des personnels des EHPAD, on a vu que les EHPAD, ça n'a plus rien à voir avec les maisons de retraite d'antan. On y entre plus âgé, on y entre en étant plus fragile, et l'EHPAD doit devenir un lieu de soins. On manquait de médecins, on manquait d'infirmières de pratique avancée, y compris la nuit, on manquait de professionnels de santé, on manquait de lits médicalisés. Il faut transformer l'EHPAD, lui donner des ressources médicales supplémentaires, et en plus cet EHPAD, ce nouvel EHPAD, pourra se projeter sur le domicile pour faciliter le maintien à domicile, ce qui est plébiscité par les Français. Thierry Baudet, vous défendez le principe d'une assurance associée à la complémentaire santé. C'est-à-dire que vous voulez encore une autre assurance associée à nos mutuelles. On parle là, vous parlez de dépendance et de grand âge. C'est un sujet très important. Vous savez, Madame Buzyn, en son temps, avait lancé une grande étude, un cotisation grand rapport. Obligatoire à partir de 50 ans. Oui, à partir de 50 ans. On dit encore une cotisation, quoi. Et vous savez, il faut mobiliser 10 milliards d'euros. Mais je sais. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Nous, ce qu'on propose, tout simplement... On a mobilisé 15 milliards d'euros pour l'aéronautique. Enfin, les comparaisons parfois ne sont pas très bonnes, mais enfin, on peut aussi mobiliser des milliards d'euros pour le grand âge. C'est la solidarité nationale, vous avez raison, qui doit jouer un rôle majeur. Bien sûr. Nous, notre contribution, elle pourrait simplement, en complément de la solidarité nationale qui doit jouer un rôle premier, faire en sorte que le reste à charge des familles, ce qu'il y a à payer, soit ramené dans les limites des ressources disponibles. Quand une personne lourdement dépendante, 1 mois d'hébergement dans un EHPAD, une fois que vous avez perçu toutes vos aides publiques, le reste à charge moyen, il est de 2 000 euros. 2 000 euros, c'est plus des ressources disponibles pour un résident sur 2. Notre proposition, elle vise simplement à ramener le reste à charge dans les limites des ressources disponibles. Thierry Baudet, les mutuelles ont souffert du Covid-19 financièrement? Aujourd'hui, non. Non. À ce stade, nous n'avons pas, souffert. À ce stade, vous n'avez pas souffert. Ça veut dire que vous n'augmenterez pas les tarifs l'année prochaine, quoi. Ça veut dire que dans un premier temps, la Sécu a été très réactive. Elle a avancé un certain nombre de dépenses pour notre compte. Nous allons déjà lui rembourser les Vous avez de l'argent. Les mutuelles sont riches, paraît-il. Non. Nous allons rembourser les avances qu'elles nous ont faites. Non, vous savez, heureusement que les mutuelles sont là. Non, mais je ne dis pas, mais vous avez des réserves. Non, nous avons des règles qui nous imposent d'avoir des réserves pour pouvoir faire face aux engagements que nous avons pris dans la durée. Vous savez, nous les mutuelles, c'est pas comme la Sécu, on n'a pas de CADES, on n'a pas de caisse d'amortissement de la dette sociale. On ne renvoie pas sur les générations futures les dépenses d'aujourd'hui. Donc on est très attentif aux cotisations que l'on encaisse pour pouvoir faire face à nos prestations. L'année prochaine, pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire, vous allez me répondre, mais franchement, la tendance... Tout va dépendre de ce que vont décider les parlementaires. J'ai cru comprendre qu'il y avait 50 milliards d'euros de déficit de la Sécu attendu. Si pour faire des économies, la Sécu décide, les parlementaires décident de transférer beaucoup de dépenses supplémentaires sur les mutuelles, alors vous savez, il n'y a pas de recette magique. Il faudra avoir des cotisations à mettre face aux dépenses nouvelles. Donc augmenter les cotisations. En fonction de ce que feront les parlementaires. Bien, merci beaucoup Thierry Baudet d'être venu nous voir. Merci le patron de la mutualité française, très important.